Tami Jardin, nous allons parler de ce jeune Camerounais qui fait aujourd'hui sensation sur les réseaux sociaux dans l'agriculture pratique, que ce soit sur YouTube, sur Facebook et toutes les autres plateformes liées à la création de contenu. Tami Jardin est un jeune Camerounais qui a laissé l'Europe pour venir s'installer dans son village natal à Tchang, à Labzenkin, pour faire la promotion de la densité serrée des vergers. Ce sur quoi même lui et moi, nous ne nous entendons pas. Et dans cette vidéo, il va nous présenter son parcours inspirant. Pourquoi lui quitte l'Europe là-bas, où il y a le lait et le miel à ce qu'il paraît, pour venir s'installer en Afrique, où il y a la poussière et la boue. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Salut les gens. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Teragwe Valé-Wansou, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur ma chaîne ici, je parle d'agriculture, je parle de développement, je parle d'investissement en Afrique, je parle des intérêts de l'Afrique. Et en parlant d'investissement, il y a le projet agro-écotouristique Afro Impact City. Pays de réalisation Bénin, à Ouida, au bord du lac Tau, Afro Impact City est un grand projet agro-écotouristique de 4 bungalows, un restaurant, une piscine publique, un bateau, une ferme intégrée, le tout sur 2000 m² au bord du lac Tau. Coût global 52 millions. Chiffre d'affaires annuel moyen estimé 50 millions dans les 5 premières années. Je tiens également à vous dire, si vous êtes en train de venir au Bénin, ou vous êtes au Bénin, et vous avez envie de déguster les meilleurs jus naturels, frais, pressés sur place, les fruits au kilo, de la bonne nourriture africaine, surtout béninoise, contactez les établissements Kilo de Fruits Bénin. Kilo de Fruits Bénin est le leader au Bénin en termes de fruits bio, jus naturels bio pressés sur place. Présent à Porte-Nouveau et à Calavé, les établissements Kilo de Fruits Bénin vous offrent également des mets africains. Escargot, viande aux brousses, yam pilé, pépé soupe, poisson braisé, les mans, asroquin, nenoui. Contactez respectivement les numéros à l'écran pour collaborer avec ces établissements. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Allez-y, tonton, tata, faites ça. Ça nous encourage, ça nous donne de la force à avancer. Si vous pensez qu'elle va vous apprendre quelque chose d'extraordinaire, qu'elle sera waouh. Et si c'est la première fois que vous êtes ici, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareil pour contenu. Et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. On y va. Alors Tami, comment tu vas? Ça va. Comment tu trouves l'environnement, l'air de Dakar? Non, Dakar, c'est magnifique. Il faut voyager comme ça pour voir des choses. Alors, vraiment, Dakar, c'est le lait. C'est le lait. Bonsoir Tami. Bonsoir, Valère. Comment tu vas mon gars? C'est un plaisir renouvelé de t'avoir. Hein. Je vais très bien. Alors Tami, qui es-tu, Tami Jardin? J'ai fait plutôt l'Italie. J'ai fait 4 années en Italie, 6 années en France, avant de décider un matin de plier mes bagages pour rentrer au Cameroun, m'investir dans le secteur agro-pastoral parce que je pense que c'est l'un des secteurs qui fera des milliardaires bientôt en Afrique. Bien sûr. Voilà, donc, et pour répondre à ta question, qui est Tami Jardin? Moi, je suis un jeune Camerounais né à Tchang, proche de Labzenkin, voilà, parce que c'est Labzenkin, c'est gravé dans ma mémoire, parce que c'est ce village qui m'a accueilli lorsque je me lançais dans l'activité agro-pastorale. Donc j'ai le bac F4, j'ai obtenu le bac F4 en 2005 au lycée technique de Tchang, avant de décider par la suite de voyager pour l'Italie et après pour la France. Donc voilà en gros qui suis-je. Alors Tami Jardin, dis-moi, quand tu es allé en Europe, qu'est-ce que tu allais faire là-bas? En quelques secondes. Je suis allé en Italie déjà pour continuer avec mes études universitaires. Ok, dans quel domaine? Dans le domaine du génie civil. Je faisais première année à l'université de Parme en ingénierie civile et environnementale. Sauf que dès la première année, j'ai perdu la bourse et les choses sont devenues beaucoup plus compliquées. Il n'y avait pas de travail pour subvenir à mes besoins. Du coup, j'étais obligé, 4 années après, de déménager et d'aller en France, là où il y avait un peu du miel quand même et du lait. Donc c'est là-bas que j'ai commencé un peu les petits boulots ça et là. J'économisais un peu, bien évidemment, parce que j'avais ce projet qui me tenait à cœur. Et du jour au lendemain, je suis allé me jeter dans la gueule du loup. Parce qu'il faut le dire, c'était d'abord la gueule du loup. Et après, les choses se sont bien améliorées. Il faut le dire. Alors Tami, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à quitter la France, l'Italie, le rêve de la plupart des millions de jeunes Africains qui me suivent actuellement dans cette vidéo, et de revenir
investir dans le domaine agricole à Labzinken, à Tchan, dans un village, perdu au milieu de nulle part. Pourquoi? Parce que je pense que si, en fait, dans toute chose, il y a ce qu'on appelle des précurseurs. Et ceux qui posent toujours la première pierre, on traverse des étapes difficiles. Et il faut accepter jouer ce rôle-là. Parce que si on attend que ce soit les autres qui le fassent, personne ne le fera. Donc il n'y a que nous pour le faire. Donc j'ai décidé d'être celui-là qui sera comme le précurseur. Je ne suis pas seul. Toi, tu en as une autre. Tu n'as jamais été en Italie ni en France. Mais ce que tu fais au quotidien est énorme, énormissime. Merci. Donc, il fallait choisir cela, être quelqu'un qui viendra poser la première pierre pour que les autres ne viennent pas tomber dans les mêmes travers que nous autres. Donc, j'ai choisi cela. Ça a été très difficile dès le départ parce que après m'être lancé dans l'entrepreneuriat, on a essuyé énormément de défaites. J'ai perdu beaucoup de millions de francs CFA. Après, avec la crise de la Covid qui est venue nous casser encore, donc c'était intenable. Il manquait de peu, j'aurais abandonné cette activité. Sauf que je me suis dit, si j'abandonne avec déjà le peu d'expérience que j'avais acquis, j'aurais complètement tout perdu. Ouais. Je me suis juste dit, ayant acquis cette petite expérience, il vaudrait mieux que je tienne et que je corrige déjà les erreurs que j'ai, voilà, les erreurs du passé pour évoluer. Et je pense qu'aujourd'hui, on a corrigé ces erreurs-là et on est plus des bleus quand même. Ouais. Alors, Tami, donc, tu n'as pas fait une étude dans le domaine agricole? Tu n'es pas ingénieur agronome? Pas du tout. Je n'ai jamais fait une école d'agriculture ni d'école d'agronomie. Très bien. Voilà, je suis un agriculteur praticien. J'ai appris tout sur le tas. C'est vrai qu'en apprenant sur le tas, ça m'a coûté cher. Ouais, ça m'a coûté très cher. Mais je suis content aujourd'hui parce que tout ce que j'ai fait sur le terrain, les échecs que j'ai connus sur le terrain m'ont permis de devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Alors, Tami Jardin, tu pourrais faire l'agriculture sans attaquer les réseaux sociaux. Mais pourquoi tu as décidé, de pénétrer les réseaux sociaux? Je décide de pénétrer les réseaux sociaux suite aux nombreux échecs que j'engrangeais. Vous voyez, parce que moi, quand je rentre au Cameroun pour investir dans le secteur agro-pastoral, j'avais au moins de l'argent. Vous savez, il y a des gens qui se lancent dans ce domaine sans le moindre sou. Ouais. Mais moi, j'avais déjà de l'argent. Ouais. Mais je n'avais pas la connaissance. Ouais. Je ne sais pas si tu vois. Ouais. J'avais déjà de l'argent, je n'avais pas de la connaissance. Et au fil du temps, je me suis dit, mais si j'avais autant d'argent, je me suis lancé et je me suis cassé le nez. Ouais. Je me demandais comment font ceux-là qui n'ont ni argent ni connaissance. Pour s'en sortir. Pour s'en sortir. Et c'est là où m'est venu donc l'esprit de commencer à partager les difficultés que je rencontre au quotidien. De partager mes échecs et de partager bien évidemment mes réussites. Ouais. Mes réussites. Ouais. Et donc en partageant cela, ça aidait bien évidemment des gens parce que je venais en quelque sorte leur empêcher à ces personnes de venir entrer dans les mêmes travers que moi. Et donc ça a pris du succès puisque au fur et à mesure que ces partages se faisaient, plus les gens me sollicitaient, ouais, sollicitaient mes produits, ouais, voilà, et services, mes produits et services, ouais. Et c'est comme ça que la mayonnaise a pris. Ok, alors Tami, aujourd'hui, avec tout le parcours que tu as aujourd'hui, est-ce que tu as envie encore d'aller te rechercher en Europe ou de rester au Cameroun définitivement? Non, je vais encore aller là-bas faire quoi? Donc tu conseilles à ceux qui sont à l'étranger, qui pensent revenir au pays, d'investir en Afrique, qui a encore de l'espoir en Afrique? Bien évidemment, en Afrique, c'est là où tout est à refaire. Vous savez, tout est vierge. Vous savez, tu sais, lorsque tu arrives dans un pays, nous sommes actuellement au Sénégal, mais moi personnellement, quand je marche dans les rues de Dakar, je vois des opportunités un peu de partout, chose qui n'est presque pas possible en Europe parce que comme je le dis, tout a déjà été fait. Tu vois? Et en Europe, je ne vois pas ce que je pourrais apporter qu'on ne l'a pas encore fait.
Donc, je préfère être beaucoup plus utile là où les gens ont plus besoin. Alors, il y a une polémique entre Tami Jardin et moi, surtout alimentée par les abonnés sur les réseaux sociaux. Alors, Tami, Ouais. entre la panthère du Bénin, le vaudou du Bénin, et toi, Tami, Le lion indomptable. entre toi et moi, Ouais. qui est le plus fort? Voilà. Non, on va laisser le choix à tes abonnés. Mettez-moi dans les commentaires qui est le plus fort. Et ne trahissez pas la maison. Hein. Agriculteur moderne, on est plus fort. Hein. Alors, Tami, on va poursuivre dans notre documentaire. Exactement. Dis-moi aujourd'hui, quelles sont tes prévisions? Quels sont tes projets dans le futur? Ouais. Toi, Tami Jardin, qu'est-ce que tu as envie de faire? Non, mes projets, c'est déjà de m'installer durablement dans ma localité. Ma Ok. localité qui est Tchang. Oui. Après Tchang, Douala, Yaoundé, les grandes villes du Cameroun. Ok. Et bien évidemment, après, pourquoi pas de rêver des villes comme Dakar, comme Abidjan, comme Bangui, etc. Ouais. Donc, nous, on commence d'abord au niveau local pour s'implanter, pour mettre les racines, pour implanter les racines. Ouais. Bien évidemment, après, je t'ai dit à l'entame que j'avais un bac F4, donc ce que je sais le mieux faire, c'est le génie civil. Ok. Donc, dans mes rêves, dans mes perspectives, Ouais. j'ai pour ambition, à très court, disons à court ou à moyen terme, de créer une entreprise dans le BTP. Dans l'immobilier. Dans l'immobilier, bien évidemment. D'accord. Tami Jardin, Dans le bâtiment, disons dans le BTP. merci beaucoup, mon frère. Ouais. Alors, quel est le mot de fin que tu as à donner aux agriculteurs modernes de ma chaîne? Ouais. Et quel est le message que tu as, toi, Tami Jardin, à leur envoyer? Ouais. Agriculteur moderne, je vais commencer par ça. Qu'est-ce que tu as Parce que c'est le prab là qui fait aussi ta force. Hein. Ouais. En fait, c'est quelque chose émotif. C'est une signature. Voilà, c'est une signature, ça Ouais. crée de l'émotion. Ouais. Et lorsque je regarde tes vidéos, Ouais. toutes tes vidéos sans prab ne sont pas des vidéos en réalité. Donc, les agriculteurs modernes, ce que je peux vous dire, c'est d'investir dans le secteur agro-pastoral parce que, comme je l'ai dit, c'est le seul secteur ou bien l'un des grands secteurs qui fera demain des milliardaires. Surtout, avant de vous lancer dans cette activité agricole aussi complexe, il faut vous approcher des leaders comme Valère qui est, Comme Tami également. qui est avec moi. Et à tous les abonnés, bien évidemment, de Tami Jardin, je leur donnerai aussi le même conseil. Ne vous lancez jamais dans une activité, peu importe l'activité, sans vous faire assister par des devanciers. Ouais. Parce que le plus souvent, Valère, les gens, lorsqu'ils veulent faire de la mécanique, ils partent s'inscrire dans des garages Ouais. pour apprendre Bien à sûr. réparer des voitures. Exactement. Quand ils veulent faire de la menuiserie, ils partent s'inscrire Chez les menuisiers. chez les menuisiers pour faire la menuiserie. Ouais. Les maçons, les électriciens, ils font C'est pareil. normal. Sauf que en agriculture, Ils les pensent gens comme pensent que la terre ne trompe pas, mais quand ils se jettent sans aucune connaissance, ils partent se faire casser la, ils partent se casser la gueule, ouais. tout simplement. Donc, formez-vous avant d'implémenter quelconque projet et à la fin, vous ne serez pas déçus. Alors, chers amis, c'était l'assistant de tout ce que je tenais à partager avec vous sur le parcours inspirant de Tami Jardin. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Sa chaîne YouTube, c'est Tami Jardin, ok? Et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a apporté de la valeur. Et si c'est la première fois que vous êtes ici, abonnez-vous. Hein? Activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus. Et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux. Vous faites grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. On est ensemble. Tami. Ouais.